toujours en direct du sommet de la mesure d'impact. J'ai le plaisir d'être accompagné cette fois-ci de Muriel Pénicaud. Muriel Pénicaud, bonjour. Bonjour. Dans votre livre Engagé, publié en mai 2023, vous affirmez « Chaque personne a une valeur et peut trouver sa place dans la société, à condition que lui soit proposé un parcours adapté ». C'est quoi votre méthode pour y arriver? D'abord, ça part d'une conviction, mais qui est appuyée sur 40 ans d'expérience, qui est en fait, il y a beaucoup de talents cachés dans la société. Et c'est pas parce que vous avez raté l'école une fois que vous n'avez pas de talent possible à développer. Donc, et c'est pas parce que vous avez une vie un peu fracassée que vous ne pouvez pas vous relever. Mais pour ça, il faut de l'accompagnement, il faut des moyens. Et pour ça, il faut mettre en place les différents dispositifs qui j'appelle marchepied pour permettre de réussir. Alors ce sont toutes les entreprises d'insertion et les entreprises adaptées dont on a d'ailleurs doublé, qui permettent à des gens parfois qui ont été SDF, qui ont perdu leur emploi il y a longtemps, qui ont eu des problèmes d'addiction, qui ont des problèmes de santé, de pouvoir accéder à la formation à l'emploi. C'est la réforme de l'apprentissage. Beaucoup de jeunes ne pouvaient pas faire d'études et ne pouvaient pas choisir le métier de leur choix. On est passé de 200 000 à 1 million de jeunes qui aujourd'hui ont les yeux qui brillent quand je les vois dans les centres de formation d'apprentis parce qu'ils ont un métier de leur choix avec une voie royale pour l'emploi. C'est le compte personnel de formation. Quand on l'a lancé en euros en 2019, on nous disait seuls les cadres des grandes entreprises iront se former. C'est tout le contraire. 80% des 7 millions de Français qui se sont formés depuis 3 ans, ce sont des ouvriers, des employés. La moitié, c'est des femmes et 20%, c'est des seniors. Tous des gens qui n'accédaient pas ou très peu à la formation, qui ont bien compris que le capital de demain, le sésame de demain, c'est la compétence dans un monde où avec la transition écologique, l'intelligence artificielle, les compétences vont évoluer à toute vitesse. Juste un chiffre, il y a 30 ans, le CDE dit une compétence professionnelle que vous apprenez, ça dure 30 ans. Maintenant, ça dure 2 ans en moyenne. Donc, donner à chacun les moyens d'être accompagné quand il est en difficulté et de se former, c'est évidemment très important pour chacun, mais c'est aussi un investissement de la nation. C'est ce qui permettra demain d'avoir d'abord des citoyens qui se sentent bien dans la société, mais aussi de trouver les réponses aux besoins de main-d'œuvre qui feront encore plus défaut demain compte tenu de la baisse démographique. Vous êtes à l'origine de l'index Hommes-Femmes. Comment vous mesurez l'impact de ce dispositif? Alors d'abord, lorsque j'ai lancé avec les partenaires sociaux la réflexion pour mettre dans la loi une obligation de résultat en matière d'égalité hommes-femmes mesurée par un index, j'avais une conviction qui ne fait que se renforcer et évidemment en cette journée de l'impact, donc c'est encore plus vrai, c'est qu'on ne progresse que si on mesure. Dit autrement, ce qu'on ne compte pas, ne compte pas. Et donc on a créé cet index avec 5 critères pour que ce soit simple, pour que même dans les PME on puisse le faire, pour qu'un comité de direction puisse en parler, un conseil d'administration. Et depuis, on a progressé puisqu'on est passé en moyenne des entreprises françaises de 84 points à 88, mais l'égalité complète, c'est 100. Et aujourd'hui, il n'y a que 2% des entreprises en France qui sont à l'égalité réelle. Donc il est exigeant, l'index. Il est fondé. Après, il y a des améliorations techniques qui sont en cours, ça c'est très bien. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre le cap parce que c'est en mesurant chaque année que ça responsabilise les entreprises, le dialogue social. Les réseaux de femmes sont très impliqués dessus. Donc on va y arriver. J'aimerais bien que ça s'accélère. Je pense qu'on peut monter la barre en exigence sur l'index, mais il faut continuer, c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est le message que porte l'événement. Vous êtes ancienne ministre, administratrice indépendante de grands groupes. Vous avez une fondation et vous êtes également photographe d'art, écrivaine. Sur ces 4 ou 5 métiers que vous cumulez, lequel vous anime le plus et vous inspire le plus aujourd'hui et pourquoi? Moi, j'ai la joie aujourd'hui de pouvoir les vivre tous ensemble. Donc ma joie personnelle, mon bonheur, c'est justement qu'en fait, ils se nourrissent l'un de l'autre. Donc c'est très réconciliant, très agréable de pouvoir les vivre en même temps. Pourquoi ça se nourrit? Par exemple, si je prends le monde économique et social, dans lequel je suis plus connue et qui est une très grosse partie de mon engagement dans la vie, depuis 40 ans. En fait, on est face à une telle révolution du travail, des compétences, du monde écologique, de l'intelligence artificielle, qu'il va falloir être très imaginatif demain. Mais être imaginatif, ça ne se décrète pas.
c'est pas uniquement l'intelligence analytique qui vous y permet. Si tous les enfants pouvaient accéder à une pratique artistique, d'abord ça épanouit, ça permet de s'exprimer autrement, de cultiver son intelligence créative et émotionnelle et pas simplement analytique. Mais aussi ça permettra d'avoir des gens plus ouverts, parce que demain il va falloir imaginer un futur qu'on ne connaît pas. Et je pense que l'art, sans être... il n'est pas fait pour être utile mécaniquement, mais quand même il apporte cette ampleur de connecter le sensible avec la réflexion, l'autre avec soi, qui est un atout pour chacun dans la vie, mais qui est aussi un atout pour la société. Donc du coup, par exemple, la fondation que j'ai créée et que je préside, Sakura, eh bien, on aide des artistes émergents, jeunes ou pas jeunes, mais beaucoup des jeunes et des femmes, qui ne sont pas connus, donc ils n'arrivent pas à avoir le premier sou pour faire un court-métrage, une performance. On les aide là-dessus, s'ils sont engagés sur des sujets de société. Vous voyez, tout se recoupe. Donc voilà, tout ça est lié. Et donc c'est un peu le luxe de l'âge de pouvoir faire tout ça à la fois. Tout ce qu'on ne compte pas ne compte pas. Tout ce qu'on ne compte pas ne compte pas. Et à chaque fois qu'on peut aller vers ce qui importe pour soi, je pense que ça vous nourrit aussi pour apporter plus aux autres. Noëlle Pénicaud, merci beaucoup d'être venu témoigner sur notre plateau et très bonne journée. Merci à vous, bonne journée.